c'est un ancien marais qui était asséché par les Romains. Et au Moyen-Âge, c'était le haut lieu de l'agriculture, du maraîchage, jusqu'au XXe siècle, où il y avait 1 millier de personnes qui travaillaient ici et donc cultivaient des légumes. Ils nourrissaient le nord de la France. Et le maraîchage devenant plus industriel, évidemment ce maraîchage traditionnel a au fur et à mesure disparu. Et aujourd'hui, de ce millier de maraîchers, il n'en reste plus que 7. Il n'y a pas réellement de thématique ici. Le site en lui-même, le site des ortillonnages est le thème, et le thème de chaque édition. C'est un site extrêmement particulier, très fort. Et les artistes, quand ils viennent la première fois, affinent leur projet après. Mais on se rend compte, même s'il n'y a pas de thématique, évidemment les questions de développement durable, de changement climatique sont au cœur de leurs œuvres maintenant. Touristique là-dessus parce que quand même sur les quais Véleux, il y a une brasserie qui est ouverte. Le concept, c'est de permettre à de jeunes artistes, paysagistes, architectes et plasticiens de créer des œuvres. C'est un peu une mise à l'étrier, voilà, en respectant le lieu, donc en s'inspirant même du lieu et en étant en accord avec je dirais, les contraintes du lieu, c'est-à-dire je dirais presque sans thématique, mais avec une thématique qui s'impose, qui est la nature, qui est le changement climatique, qui est la nourriture, puisque c'est un lieu nourricier. Oui, mais ce ne sera pas dans les coups. Donc la forme, ça sera une sculpture qui sera comme une sorte, un mélange d'outils, de pâtes, ça évoquera le travail humain dans la transformation du paysage, mais aussi de l'animal et de l'artisanat humain, mais aussi de cette aisance naturelle de certains animaux pour produire des matières maçonnes en fait. Alors, il y a 2 sections. Il y a une section paysage, où on accueille soit des paysagistes, soit des architectes. Et au niveau des arts plastiques, il faut être diplômé. On demande à ce que les gens soient de jeunes professionnels. Et après, il n'y a pas de CV type, on demande un peu d'expérience. Pour les plasticiens, s'il y a des expériences déjà dans l'espace public, puisque c'est pas facile de travailler à l'échelle du paysage, c'est évidemment un plus, bien sûr. Ce festival a aussi une particularité, c'est qu'il se visite en grande partie en bateau. Et voilà, donc vous avez une balade de 2h30 en bateau, où vous allez d'île en île, d'œuvre en œuvre évidemment. Avec un bateau, vous conduisez vous-même. Voilà, un bateau de 1 à 6 personnes en fonction du nombre où vous êtes. C'est un petit bijou et on essaye de le valoriser, de le montrer différemment, d'essayer de décaler un petit peu le regard, mettre un regard poétique sur un site qui a permis de nourrir Amiens. Oui, typiquement, vous voyez, c'est pas... il est très très chouette. La partie à pied, elle est à 10 minutes à pied de la cathédrale, 10 minutes à pied de la gare, et donc visitable. C'est l'ancienne piscine, ça s'appelle l'île aux Fagots. Et on peut visiter, voir les œuvres, pique-niquer si on veut.